Bonjour, bienvenue sur la chaîne Suspension et Traction. Je vous présente la 6e vidéo qui concerne le remontage du train avant. Et je vous refais une petite présentation de notre traction 15.6, 6 cylindres, 2,9 litres. Elle est de couleur gris irisé au nuancier 48 AC106. Elle est munie de roues pilotes en 185-400. Alors vous voyez que les malles plates avaient le logo 15.6 sur l'aile droite et non pas au centre comme les malles bombées et surtout les 15 Oléo. Cette traction n'a qu'un seul éclairage à gauche et pas d'éclairage à droite. Elle est comme ça sortie d'usine. Alors il y a un truc intéressant sur cette voiture, ce sont les flèches. Voilà, c'est l'indicateur de direction, ce sont les clignotants de la voiture. Toutes les 15 malles plates jusqu'à juillet 52 sont munies de ces flèches. Voilà. Détail intéressant sur le tableau de bord. Ici, on a l'avance à l'allumage. Ici, je suis en sport ou en tourisme. Là, j'ai le démarreur. Là, j'ai le starter. Ça, c'est le mise de contact. Éclairage du tableau de bord. Donc, le tableau de bord s'allume en bleu. Les lampes étaient teintées bleues quand j'ai eu la voiture. C'est pas la première traction que j'ai avec des ampoules bleues. Donc là, on a refait les ampoules bleues. Un truc intéressant, c'est ça, c'est que le levier de vitesse est proche du volant, vous voyez. Et on voit que la marche arrière est face à la première. C'est toujours le cas chez Citroën. Ça permet d'avoir des manœuvres fluides, première, marche arrière. Vous voyez, avec un écart, on est juste à côté là. Voilà. Ici, un petit accessoire d'époque qui permet de tenir la jauge de température. Et là, l'interrupteur des flèches et les veilleuses de position qui éclairent les veilleuses dans les phares avant. Alors, une particularité des 15 d'avant-guerre jusqu'à 48, c'est l'évacuation de la buée du pare-brise qui se fait ici par ce petit trou. Sur les autres 15, à partir de 49, on a ce tuyau qui débouche ici et avec une durite, ça coule par terre. Là, le tuyau passe par l'intérieur de la voiture et vient découler en dessous, vient s'écouler en dessous, le voilà. Il passe à travers les caissons et il coule par terre. Voilà. Alors, autre petit truc intéressant, là, ce sont les numéros de série de la voiture. Il y a marqué 15.6 et le numéro de la série qui est présente sur la plaque moteur et sur la carte grise. Et ils sont tapés à l'envers parce que les ouvriers, avec les numéros à frapper au quai de Javel, tapaient comme ça, dans ce sens-là. C'est pour ça que c'est à l'envers. Je vous refais une présentation du moteur, hein, le 6 cylindres 3 litres, le cache-culbut record, la pompe à essence, le distributeur. Et là, vous avez les leviers de sélecteur de vitesse, les tringleries de vitesse qui vont jusqu'à la boîte qui se trouve en position avant du moteur. C'est une boîte qui a 3 étages, ce qui permet de faire une boîte plus courte et d'avoir un capot plus court. Le capot est déjà très long avec le 6 cylindres. Ce sont les sorties de boîte et c'est de là que sont montés les cardans qui sont dans les roues en fait. Alors alternateur 12 volts. Ici vous avez la turbine, les sondes d'information de température au tableau de bord, l'interrupteur de déclenchement du ventilateur supplémentaire. Alors ici, vous voyez la prise d'air sur le radiateur et le conduit de chauffage qui amène l'air chaud vers l'habitacle. Et quand on roule, on a de l'air chaud. Alors les versions après-guerre 46, 47, 48 pour les 15 sont des voitures un peu particulières qui ont été faites de briques et de broc avec les pièces qui restaient d'avant-guerre. La production pour les 15 a commencé en 38, s'est arrêtée en 39 et a repris en 46. Donc là, on retrouve sur cette voiture, ça c'est une porte d'avant-guerre. La moulure ici est plate et lisse. Et c'est véritablement d'origine. Ça, c'est une porte d'après-guerre qui est moulurée. Voilà, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Si on va de l'autre côté, ça c'est à nouveau une porte d'après-guerre. Donc les gars récupéraient les pièces qu'ils avaient et ils assemblaient les voitures comme ça. Et ça, c'est une porte d'avant-guerre. À l'avant, c'est pareil. Au remontage, je me suis aperçu que les ailes avant n'étaais pas les mêmes. À gauche, c'est une avant-guerre. À droite, c'est une après-guerre. Et il y a des différences de dimension. Alors, on va soulever la voiture. Je vais enlever une roue. Je vais vous montrer comment c'est fait en dessous. Alors, je me mets pas sous le berceau. Hein, c'est pas fait pour ça. Mais je me mets sur un triangle inférieur. Il y a un petit support pour le cric qui est fait pour ça. Donc voilà, on peut soulever. C'est très lourd hein, devant. Ça fait 350 kg, juste le moteur et la boîte. On le sent bien dans la direction, hein, puisqu'à l'arrêt, c'est très dur. En roulant, ça va bien, mais pour faire une manœuvre, c'est compliqué. Donc ça, ce sont les roues pilotes. Donc celles-ci sont
185 400 hein, qui est la largeur spécifique pour les 15. Les 11 c'est du 165. Donc les roues en 185 c'est beaucoup plus dur à trouver quand on restaure un tel véhicule. Il y en a eu très peu, il y en a eu que sur les 15 d'avant-guerre 38-39 jusqu'à début 48 et sur les 11 commerciales ou familiales. Donc il y en a peu en circulation. Là j'ai eu un peu de mal pour les trouver. J'en ai 5 et j'en ai trouvé 2 à un endroit, une à l'autre. Enfin, c'était pas terrible. Ça c'est les tripodes, les supports d'Enjoliver. Et on a les écrous en bronze spécifiques aux jambes pilotes et une petite cuvette spéciale ici pour tenir la jante. Je vais tout doucement, hein, c'est du bronze, hein, ça se serre délicatement. Voilà. Il va falloir soulever la voiture. Voilà, donc vous voyez le dessous. Ici on voit la crémaillère de direction. Donc, le tambour, donc ces tambours ont été rectifiés. Vous le verrez dans la vidéo qui suit. Ici c'est la triangulation du train avant. On voit des cardans homocinétiques Volkswagen Audi qui ont été montés sur des sorties de boîte et des fusées de cardans. Ici on est monté en Durit Aviation pour les freins. Tout est neuf en dessous bien sûr. Voilà, c'est un truc assez intéressant que je voulais vous montrer. Un petit nettoyage hein, avant de remonter. En fait, cette voiture a 900 km depuis sa restauration. Donc là, on retrouve les premières poussières de frein. Ah oui, non, je vais serrer les roues. Sur les écrous d'Enjoliver, là, je vais mettre du frein filet, du Lockheed bleu, de manière à ce que mon écrou ne se démonte pas, ne se desserre pas, ce qui me permet de ne pas trop serrer finalement cet écrou. Voilà. L'idée c'est de le plaquer sans les serrer parce qu'on voit beaucoup de traction avec cette coupelle chromée qui est complètement écrasée parce que l'écrou a été trop serré. Donc là l'idée c'est de le serrer pour maintenir, comme ça il ne bouge pas sans que cette coupelle soit écrasée. Voilà, il ne bougera pas, hein, c'est du frein filet.
Alors il manquait une pièce sur cette voiture, c'est cette protection de faisceau électrique qui se met là. A priori c'est sur les avant-guerres et c'était aussi sur la 48. Donc j'ai récupéré ça cette semaine. Et il faut que j'aille démonter pour protéger ce câble. Il prend toute la poussière, hein. Je vais devoir le nettoyer. Et il y a un petit passage ici pour le faisceau qui est en dessous là. Le faisceau électrique est là, qui est sorti des bornes. Là. Voilà, donc je vais aller repeindre ce truc. Et ça se met à la sortie. Alors sur les mal bombés, il n'y a que ce morceau là, ou tout au moins les après-guerres, je pense. J'ai pas l'info exacte. Là, ça va plus long et ça protégeait. Bon, ça a été arrêté sur les versions ultérieures. Donc voilà, pour la suite de cette vidéo, je vous remontre des rushs qui ont été tournés en 2021 quand on a récupéré la voiture de la carrosserie, où on va remonter le train avant. Le train avant a été rangé dans le garage, on l'avait mis là et on s'était occupé de la caisse. Donc maintenant, l'idée c'est de s'occuper du train avant et de le remonter sur la caisse. Alors, voilà le train avant. C'est quand même une belle bête. C'est très très lourd, on l'a soulevé à la chèvre. Alors il a été refait entièrement. Tous ces paliers bronze et ces cils en bloc sont tout neufs. Cils en bloc de barre de torsion, là il y a des paliers bronze. Les cardans Volkswagen Audi homocinétiques sont tout neufs. Mais il n'a pas été nettoyé, il a été peint comme ça sur la rouille. Donc on va pas le démonter, mais le décaper. Nettoyer toute la visserie, tout ce qui doit être nettoyé, et puis on va le repeindre et le remonter. Il faudra démonter les tambours, puis aller vérifier les cylindres de roue qui sont montés depuis une quinzaine d'années en neuf, mais ça n'a pas bougé. Donc bref, il faut tout redémonter, tout nettoyer, tout repeindre. Il y a un bon boulot là. On voit les barres de torsion là, qui viendront se mettre dans un point fixe sur la caisse, en bas du pavillon. Voilà, on a tout nettoyé, on a brossé, on a viré les rouilles. Vous voyez que les triangles sont plutôt propres. On va le suspendre à la chaîne et on va pouvoir commencer la peinture. C'est du noir à châssis, du noir époxy, d'une solidité extrême pour les châssis de voiture. C'est ça les cordons de traction, avec les deux morceaux ici qui sont issus d'une partie Volkswagen Audi. Donc ça c'est du VAG. Et ça aussi, donc c'est ça les cardans homocinétiques à billes. En fait, les mecs ont réadapté une partie VAG sur une partie traction. Et là c'est pareil, c'est la sortie de boîte. Non, ça c'est le tambour avant, et ça c'est la sortie de boîte. Donc les mecs se sont démerdés à mettre deux trucs. Donc l'intérêt c'est que ça fait 300 000 km au lieu des 100 000. Et en plus les parties damper en caoutchouc pour les versions d'origine, ça tient pas 80 ans. Voilà, donc ça c'est la partie que j'avais moi endommagée au démontage quand on a sorti le moteur, parce que j'arrivais pas à sortir les cardans. Voilà, et ça c'est le truc qu'on a racheté chez Mécatechnique. Ça vient d'une Volkswagen Sirocco moderne. Voilà, un truc de remplacement, il va falloir démonter tout ça. Alors on est au vif du sujet là, hein. Bon là je me bats avec une pince à circlips là, et puis comme les bords sont un peu tordus, j'arrive pas à la sortir. Il y a un clips ici qui me permettra de dégager cette partie à billes. Donc je vais chez mon pote Jean-Christophe là qui est juste à côté, je vais aller chercher une pince. Merde alors, parce que si je la commande ce soir, je l'aurai demain. Bon, ça y est, on a remis le soufflet. Donc voilà, nickel, on s'est battu parce qu'il voulait pas sortir. On a remis, il y avait un clip là, un clip qui était avec. Donc ça c'était avec le soufflet, on va pas le remettre. Donc voilà, ça c'est le soufflet tout neuf qu'on a changé. Donc opération réussie. C'était de la graisse au graphite, il y en a un peu partout. Maintenant on va tout nettoyer. Et Olivia, c'est ouais, il y en a partout là. Mais bon, voilà, c'est fait. Allez, maintenant on va pouvoir remonter ce truc là. C'est un collier spécial qu'on retrouve sur les cardans. Et on a une pince pour le mettre. C'est ça qui permet d'aller le serrer. J'espère que ça va aller. Voilà, celui-là il est mis. Allez, là on vient de repeindre le train avant en noir satiné châssis. Voilà. Normalement il sera sec demain et on pourra le remonter sur la voiture
demain. Donc j'ai protégé la chèvre, hein, histoire de ne pas en mettre partout. Voilà. Alors on s'apprête à remonter le train avant. Pour ça, on doit mettre en place des piges qui sont entre la fixation inférieure de l'amortisseur et point haut. Et puis voilà, puis ça va rentrer. Et on va enfiler ça dans la voiture. Bon, on va mettre de la graisse sur les axes. On les décape pour que ça passe bien. Et ça rentre là-dedans. Là. On vient de le remettre dans les trous. Donc les 4 axes sont mis dedans. Il est encore suspendu pour le moment. Et les barres de torsion sont ici. Et elles ont été se mettre dans leur point fixe où il y a un réglage. Ça, c'est la vis de réglage qui permet de régler la hauteur. Et celui-là, pareil, le trait blanc qui dit que c'est la droite. Et puis maintenant, on va fixer ça au train avant avec des gros boulons. Allez, c'est fait. Alors, on a remonté les amortisseurs. Ils sont tout neufs. Ça, c'est un Koni classique. Ça vaut une fortune. Et puis, ça fait à peu près une quinzaine d'années, même plus. 13 plus 6, ça fait 19 ans qu'ils sont tout neufs et sur la voiture. Depuis, voilà, ils fuient. Et ben, ils sont à changer. Voilà. C'est vraiment la misère. Et je remonte, ça c'est la crémaillère que j'avais préalablement nettoyée, repeinte. Les petits caoutchoucs là qui sont morts, voilà, on a les neufs. On avance. Ça c'est le roulement de colonne de direction à remettre ici, avec de la graisse. Les bras de direction qu'on avait reconditionnés, nettoyés, repeints. Voilà, on va les monter. Alors ça c'est le flexible de frein qui va du mets de cylindre vers le côté droit, sachant qu'on a déjà fait le côté gauche qui est là, qui va jusqu'au flexible de roue dans la roue. C'est pas évident, hein, c'est de la plomberie. Donc là je suis avec mon appareil pour faire des collets battus. Voilà, donc on a un petit ressort là qui nous protection contre les gravillons, côté roue. Voilà, on avance. Alors, changement des joints spi de cardan avant. Donc ça, c'est l'ancien. Donc c'est un joint d'époque. Hein. Il a 73 ans, ce joint spi. Alors, à l'époque, c'est en cuir. Et il y a le ressort qui presse le joint cuir sur l'axe du cardan. Donc c'était pas facile à enlever. Alors, il y a des roulements tout neufs. Des roulements double portée spécial 15-6. Et ça, c'est le joint de remplacement. Un joint speed de maintenant en néoprène, enfin, en caoutchouc durci néoprène, très résistant. Voilà, donc là, il y aura une vraie efficacité de projection de graisse et de fuite de gras vers les cardans, vers l'intérieur de l'aile. Pas facile à enlever, là. Surtout la cage, là. Les tuyaux de frein. Donc la partie roue droite, voilà, il se relie en dessous, ça va vers le flexible, voilà. C'était pas une mince affaire. La tuyauterie de frein arrière
est passée, on l'a passée sous la caisse là-dedans, là. Elle arrive de devant du mètre-cylindre. Et le côté là-bas, côté droit est fait. Et ça arrive là-dessus, voilà, sur le T. Bon, c'est de la plomberie, hein, c'est pas une masse à faire, c'est du petit, mais c'est fait. L'avant, avec la tuyauterie qui descend sur le bas et qui passe sous la caisse. Voilà, et qui rentre dans le triangle, dans le profilé triangulaire qui arrive derrière. Bah voilà, donc là les freins sont faits, il manque plus que les flexibles. Flexibles avant, qui vont de là à là. Des deux côtés, les flexibles arrière de la même façon. Alors je viens de remonter la crémaillère de direction, surtout liée à son axe de colonne de direction. Il fallait assembler les deux et l'enquiller par en dessous, dans ce trou là. Et ça passe là. Et ça débouche ici, au niveau du volant et du tableau de bord. C'est la troisième fois que je démonte, que je remonte. Donc là c'est bon, sauf que je viens de m'apercevoir que quand on fait cet assemblage colonne de direction crémaillère, eh bien, il faut mettre la crémaillère au milieu. Là je suis pas au milieu. Fuck, faut que je recommence. Donc évidemment, il faut soulever la voiture par l'avant pour remettre cette crémaillère par en dessous. C'est terrible. Allez, ça fera que la quatrième fois. Donc j'arrête pour ce soir parce que je vais faire des bêtises et puis on recommencera ce week-end. Donc ça c'est le sélecteur de levier de vitesse. J'ai fait chromer le levier de vitesse en lui-même. Et ça c'est les pièces détachées. Et là le sélecteur. Sauf que j'ai tout démonté. Ça c'est les petits ressorts de rappel qu'on doit changer. Donc là les neufs, c'est une refabrication. Ils sont tendus hein, ces trucs là, donc ils ont 80 ans. Donc c'est pas super au niveau du retour. J'ai pris quelques photos au démontage, mais là, bonjour. Hein. Bon ça y est, j'en suis sorti. Donc voilà, il est comme ça. Bon il est à l'envers, hein, mais les biellettes sont vers le bas. Donc ça c'est dirigé vers le bas. Donc on voit bien le sélecteur. Donc ici, avec cette biellette là, j'ai première marche arrière. Et ici, bon celle-ci il faut qu'elle se mette bien, mais voilà. Deuxième, troisième. Donc il n'y a pas trop de jeu, dans l'axe. J'avais racheté des petites, je sais plus comment ça s'appelle, ce genre de truc, là c'est pas les bonnes, là. En bronze, des paliers en bronze, mais c'est pas les bons. Donc voilà, ça fonctionne correctement. Tac tac. Et ça, voilà, tac tac. C'est super précis, on voit les ressorts de rappel qui fonctionnent bien, qui ramènent le levier dans sa position initiale. Voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, cette vidéo sur le remontage du train avant est terminée. Vous pouvez poser vos questions dans la rubrique commentaires et vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez regarder la vidéo numéro 7 qui sera consacrée à la réinsertion du moteur sur la caisse. Merci, à la prochaine.